Bon matin encore. Euh, Êtes-vous là? Est-ce que je suis en direct? Oui, parfait, c'est bon, c'est parti. Euh, c'est un spécial, un 2 pour 1 aujourd'hui. Donc, j'ai fait le tutoriel maquillage avec Vénus euh, plus tôt, donc qui est là et qui restera disponible pour que vous puissiez vous maquiller avec nous. Bon matin. Avec la tape à l'œil 4 qu'on vous offre en cadeau jusqu'à lundi matin, 9h. Et on a utilisé le joue à joue, toutes les deux. Et le joue à joue, on vous l'offre dans le catalogue récompense. Donc, tout ce qui reste à acheter, si on veut, c'est l'éclat du teint pour faire un beau fond de teint. Et l'utiliser en cache-cerne aussi. Vous avez les deux dans l'éclat du teint. Et le crayon cachemire qu'on a utilisé dans la muqueuse et comme préparation, comme base sur les paupières aussi. Donc, voilà. Alors, ça, c'est pour le maquillage que vous voyez ici. Et je rencontre ce matin Geneviève. J'ai eu peu de temps avec vous au festival quand même. Tu sais, je prenais le temps, oui, de vous voir un et l'autre, une et l'autre. Et Geneviève, j'ai été un peu fascinée par ce qu'elle me disait. Et là, si ma mémoire est bonne, Geneviève travaille aussi en santé mentale auprès d'hommes surtout. Et je me souviens qu'elle me disait, qu'elle me partageait qu'elle utilisait le parfum d'ambiance sapin caramel. Ça, c'est, encore une fois, si ma mémoire ne me joue pas des tours. Donc, je vais voir avec elle. Super. Merci, merci, merci. Oui, 2 directs. Et demain matin, je vous le rappelle, merci. Et je l'ai réussi moi-même seule devant vos yeux. Donc, je n'avais pas de maquillage. Donc, vous pouvez, encore une fois, comme je le disais à Nathalie, vous pouvez suivre le tutoriel qu'on a fait, qui restera là, autant sur la page Facebook que sur notre chaîne YouTube. Et vous pouvez faire pause, l'essayer, regarder. On ne peut pas se tromper. J'ai fait une ligne assez beurrée. Je l'ai estompée après. Donc, merci. Et demain matin, donc, je suis en direct avec Nathalie à 8h et non pas à 9h30. Donc, demain matin, dimanche, on fait notre soin de salon de beauté de 8h à 8h30 parce que après, je dois me préparer pour un événement. Donc, et je vous montrerai peut-être le résultat de mon maquillage aussi demain au courant de la journée. Avez-vous des questions pour soit qu'est-ce qu'on a eu comme témoignage? Parce que Sylvain me lisait les témoignages des maisons d'hier soir. Oui, c'est doux, 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 mais c'est ça que je trouve aussi avec Vénus, c'est que son maquillage est tout le temps doux, mais tout le temps très lumineux, beaucoup de couleurs. Comme, et je vous invite à l'essayer vraiment, là, tu sais, ça fait du bien de se sentir, de se voir différemment, puis de se sentir belle, de sentir qu'on prend soin de nous. Voilà. Il y avait quelque chose que je trouvais pertinent ce matin. On a eu des beaux témoignages dans les rapports des maisons d'hier soir. Yes! Allô Geneviève? M'entends-tu bien? Oh, juste un instant, j'entends pas. Euh, j'ai reçu le coffret de fard à paupières en cadeau. Wow! Et j'ai le sérum immortel en une semaine. Je vois des changements au niveau de la qualité. Est-ce que tu m'entends? Je t'entends très bien, Moi, Geneviève. je t'entends pas. Essayer de trouver Oui, prends ton temps, prends ton temps. paramètres. J'adore le fond, le mur de fond de Geneviève.
Euh, oui, Ah, Vénus. OK. Faut que Ah, je le fasse avec mes écouteurs, sinon j'entends pas. il Désolée. n'y a pas de problème, Geneviève, m'entends-tu bien là? Oui, Super, et que tu es belle, et je suis contente de te revoir. moi Là, aussi, merci. Geneviève, est-ce que je me souviens bien? Est-ce que tu travailles à la Défense? Est-ce que tu travailles en santé mentale avec Oui, je des travaille pour gens? la Défense nationale. Je suis infirmière clinicienne en santé mentale. Ah, voilà, je suis contente. Et parce que, tu sais, j'aime beaucoup quand dans notre communauté, il y a des infirmières, il y a des piliers, il y a des, tu sais, des spécialistes de la santé. Et je trouve tellement qu'il y a une détresse au niveau de la santé mentale, particulièrement chez les plus jeunes. Ben toi, tu es avec les hommes aussi, Les là, adultes. les adultes. Ouais. Euh, mais moi, je trouve que chez les 18-22, il y a une, il y a un phénomène, là, et je sais pas comment l'expliquer, et je sais pas pourquoi on est arrivé à ça, et pourquoi aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes adultes, d'adolescents, là, tu sais, qui prennent la médication, et je n'ai rien contre la médication, Ouais. c'est pas ça, mais pourquoi on en est arrivé là? Est-ce que tu es capable de nous dire pourquoi? Ben, sans prétendre que je peux tout expliquer, moi, qu'est-ce que je constate tu sais, à travers mon travail, parce qu'avant d'être à la Défense nationale, j'étais en CLSC, puis j'ai fait les hôpitaux. Donc, pour les jeunes de 18 là, 25 ans, qu'est-ce qu'on voit beaucoup, c'est l'anxiété. Et en ce moment, ben, depuis plusieurs années, on vit dans une société qui est très anxiogène. Les enfants, dès le jeune âge, voient à la télévision ou avec le cellulaire ou les tablettes, tu sais, des images, peut-être, je vais pas dire traumatisantes, mais des images inquiétantes qui sont pas capables de comprendre parce qu'ils n'ont pas encore la maturité, tu sais, au niveau du cerveau de comprendre qu'est-ce qui se passe. Ils sont au courant de tout à un jeune âge sans pouvoir bien comprendre. Donc, l'incompréhension amène énormément d'anxiété, je À pense. quel âge on peut commencer à comprendre? Je pourrais pas répondre exactement, mais on sait que vers 8-9 ans, tu sais, l'âge de raison commence. On est capable de faire la différence entre le bien et le mal. Mais moi, je suis pas bon spécialisée chez les enfants, mais c'est des notions là Ah, que et je pourrais nommer. entre la réalité et la fiction aussi, parce qu'avant ça, il y a pas de, tu sais, on le sait pas trop faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est pas vrai aussi. Oh, il y a ça aussi. Oui, Et oui. est-ce que la comparaison, tu sais, parce que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, et les jeunes sont toujours, tu sais, non seulement là, il y a l'impact, là, tu sais, d'être souvent sur une tablette, sur un téléphone et tout ça, on le sait, là, c'est étudié tout ça, et les effets de la lumière et sur le manque de sommeil après ça, ou sur le manque, tu sais, d'être capable de s'endormir. Mais est-ce que le fait de se comparer aussi, d'avoir en référence de la perfection, tu sais, parce que tout le monde se présente sur son plus beau jour, là, sur Ouais. les réseaux sociaux, c'est rare qu'on voit quelqu'un qui est un peu, tu sais, et donc, est-ce que ça peut être aussi, ça peut créer cet effet de comparaison-là, puis de se dire, je serais pas capable, ou comment arriver à ça, ou, tu sais, ou, Oui, moi, qu'est-ce qui me vient, c'est que en arrière de ça, c'est d'être reconnu. ah, Hein, quand on voit que quelqu'un qui a plein de followers, puis qui est aimé, qui est admiré, donc là, l'enfant ou l'ado veut être lui aussi reconnu. Donc, pour être reconnu, je vais essayer de ressembler à qu'est-ce que je vois, qu'est-ce qui est populaire, qu'est-ce qui est aimé. Parce mm. qu'on en revient toujours hein, à être, à vouloir être aimé. Et, OK, maintenant, puis je salue Marielle qui a travaillé aussi en santé mentale dans un centre hospitalier. Puis la santé mentale en général est inquiétante. Oui. Tu sais, tu Mhm. travailles, donc on va y arriver dans ton domaine spécifique, tu sais, auprès des hommes, mais il y a aussi le déclin, tu sais, de la santé mentale
c'est un déclin, mais la montée du déclin est ahurissante aussi. Au niveau de tous les troubles là, de la santé neurologique et tout ça, là, c'est incroyable, là où on s'en va. Puis Ouais. on a abordé ça un peu aussi avec le chercheur et le pharmacien. Mais il faut faire attention à notre santé mentale, c'est certain. C'est comme la base. Et c'est quoi la différence entre l'anxiété et la dépression? La dépression, ben, il y a les symptômes qui viennent avec. On va avoir un trouble au niveau du sommeil. C'est soit on va faire de l'insomnie, un sommeil entrecoupé, des réveils tôt. On peut avoir aussi une hypersomnie. Ça, on voit ça plus souvent dans les dépressions saisonnières. Donc, en novembre, décembre, janvier, où est-ce que là, on dort là, à peu près plus de 12 heures. Là, on va parler d'une hypersomnie. On va avoir des pertes d'intérêt, perte de la capacité à ressentir le plaisir, perte de motivation, perte de concentration, il peut y avoir une perte de libido, une difficulté au niveau cognitif à bien suivre les conversations, avoir des pertes de mémoire. Il peut avoir aussi des idéations suicidaires. Habituellement, quand on arrive là, on est rendu assez loin là, dans la dépression. Donc, on parle vraiment d'une dépression pure, là, parce que des fois, il y a des traits de personnalité bon, qui peuvent jouer aussi. Hmm. Mais si on parle de dépression pure, là, c'est des symptômes là, nommés. Il faut qu'ils soient présents pour plus de 2 semaines à chaque jour. OK, OK. OK. Puis l'anxiété. OK. L'anxiété, c'est quand je sens une menace envers mon intégrité. Une menace qui est réelle ou qui est pas réelle. Quand on dit pas réelle, c'est qu'on parle au niveau de l'inconscient. On peut se sentir anxieux, mais on sait même pas pourquoi. C'est que mon corps, mon esprit a perçu un danger inconsciemment. Donc là, je vais commencer à avoir des symptômes. L'objectif de l'anxiété, puisque le corps est bien fait, c'est de protéger mon organisme. Je comprends. OK? Mais quand ça devient un trouble, c'est quand je commence à avoir des symptômes physiques. Je peux avoir des augmentations de mon rythme cardiaque, difficulté à respirer, des nausées, des engourdissements, des étourdissements, la peau moite, des picotements. Ça, c'est plein de symptômes anxieux. Se faire des scénarios négatifs, anticiper toujours le pire. Hmm. Tout ça, c'est des symptômes anxieux qui, quand ils sont vraiment d'une autre intensité, ben, apportent la souffrance qui vient avec, puis qui fait que la personne a plus de difficulté à vivre ses journées pleinement, à effectuer, à fonctionner dans ce qu'elle est habituée de faire. Là, on Et va parler plus d'un trouble anxieux dans ce temps-là. Parce qu'on vit toutes de l'anxiété, puis ça, c'est essentiel, parce que ça nous protège. Je donne souvent l'exemple, quand on traverse la rue, s'il y a un auto qui s'en vient vite, ben on va s'enlever de là. Ça, c'est l'anxiété qui fait qu'on voit une menace, donc je m'enlève. Puis là, mon cœur, il peut battre vite, c'est normal, parce que là, j'ai une situation de danger, je me suis enlevée de là. La différence avec quelqu'un qui aurait un trouble anxieux, c'est que lui, une fois qu'il s'enlève du danger, les symptômes continuent. Puis il y a d'autres symptômes qui peuvent se rajouter, puis ça va durer plus longtemps. OK. Et le burn-out, ça ressemble aussi à un et à l'autre. Tu sais, on dirait qu'il y a comme trois catégories qui, tu sais, qui sont pas si définies au couteau que ça, là, Okay. tu sais. L'épuisement, ça c'est avant le burn-out, qu'est-ce qu'on appelle un épuisement. Ça, on voit ça avant la dépression. OK. C'est comme des symptômes plus légers que la dépression. Quand on est en épuisement, OK, s'arrêter, réguler notre sommeil,
puis faire des changements qui expliquent pourquoi je me suis épuisée, va faire en sorte que je vais me rétablir. Comparé à la dépression, que là, ça demande soit un suivi, ça peut être de la relation d'aide, ça peut être de la psychothérapie et parfois de la médication des antidépresseurs. OK. Et bon, alors toi maintenant, ton boulot, t'interviens et tu accompagnes qui? Moi, c'est des militaires, donc moi, je prends soin de leur santé mentale. Donc, OK. Et est-ce qu'ils sont dépressifs? Est-ce qu'ils sont anxieux? Ou tu fais juste les accompagner pour pas qu'ils tombent dans des symptômes ou dans la maladie? OK. Bon, les militaires sont des humains comme nous, donc ils peuvent, la santé mentale, ça touche tout le monde. Euh, j'ai comme deux volets. J'ai un volet qui est préventif. Quand la personne commence à être plus fatiguée, à avoir des difficultés, mais là, on va intervenir pour regarder, tu sais, qu'est-ce qui pourrait être fait pour diminuer le risque d'avoir un épuisement ou une dépression par la suite. Au niveau de l'anxiété, il y a beaucoup de performances. Hein? Un militaire doit être prêt, fier et fort. Donc, ça, il s'entraîne à chaque jour. Donc, ça demande beaucoup de performance. Donc, parfois, il y a une anxiété qui peut se faire ressentir. Donc là, on va agir de ce côté-là. Et ben, il y a le trouble du stress post-traumatique. C'est qu'on voit chez les militaires reliés ben, à des missions qu'ils ont faites outre-mer. Hmm, Là, on va être plus dans le curatif. OK. Au niveau de la prévention, là, ça serait, Ouais. tu sais, comme on sait que c'est répandu, qu'est-ce que tu dirais aux gens, là, tu sais, pour qu'ils prennent soin et puis qu'ils prennent pas ça pour acquis et qu'ils prennent soin de Mm-hmm. leur santé mentale? C'est quoi les grandes lignes de base? Ben, les grandes lignes de base, il y en a, je dirais, quatre ou cinq, là. Je l'ai nommé, puis ça va me dire combien qu'il y en a. Il y a le sommeil. C'est la première chose. Réguler son sommeil. Quand le sommeil va bien, la santé mentale va bien, la santé physique aussi va bien. Donc, c'est s'assurer d'un bon sommeil. Donc, on va regarder qu'est-ce qui pourrait être fait pour favoriser un bon sommeil. Ensuite, c'est l'alimentation. On connaît les impacts de l'alimentation sur la santé mentale et la santé physique. Ah, Oui. parle-nous de ça. Attends, OK, OK. on développera après. Continue les autres points. OK. OK. Ensuite, ben, il y a l'exercice. On connaît aussi les impacts de l'exercice sur la santé mentale, sur la santé physique et la gestion du stress. Donc, ces quatre éléments-là, ça, c'est pour chaque être humain, c'est pour tout le monde. C'est ça qu'il faut toujours regarder quand on commence à pas bien aller. Y a-t-il quelque chose qui fait défaut, soit dans mon sommeil, l'alimentation, l'exercice et ma gestion du stress? Comment tu fais pour gérer ton stress, toi, Geneviève? Ça dépend quel stress que j'ai. Parce que ça va jouer. Un stress, exemple, au travail. Stress au travail, qu'est-ce qui me vient comme ça, là, c'est il faut prioriser quand tu es stressé au travail. Je Hmm. priorise. Après ma priorisation, je demande de l'aide. J'en parle à mon patron, si j'ai un patron, pour lui faire part de mes priorités, que j'ai besoin d'aide. Est-ce que je peux déléguer? Wow. Ça, c'est un autre moyen. Ensuite, faire des étirements. Huh. OK, après, bon, on a fait une tâche, on a terminé une tâche, faire un étirement, ben ça relâche, ça fait du bien. Ça peut être aussi de la relaxation par la respiration. Puis là, on n'a pas besoin de technique, là. OK, on est au travail, il y a peut-être plein de monde avec nous. Juste après une tâche, de prendre conscience, hein, faire de la respiration en pleine conscience. Ça peut durer 1 minute ou deux. C'est que je porte une attention à ma respiration. Et c'est ça le plus important, c'est l'attention qu'on va apporter à notre respiration, que je respire, j'expire, et après 1 minute,
Ce simple exercice-là va faire tomber, rabaisser les épaules, on va se sentir plus relax. Donc ça, c'est un autre moyen que je peux faire pour gérer mon stress au travail. Des moyens qui sont à faire vraiment répétitifs pour ressentir un bien-être le plus souvent. Mélanie Puis l'idée, c'est pas, oui, l'idée, Mélanie, c'est pas de trop vas-y. axé sur le résultat, OK? Faut se garder en tête qu'à chaque fois qu'on pratique une respiration, ça fait déjà son effet. Et ça aussi, c'est prouvé. Et là, c'est respirer par le nez. Oui, Tu oui, sais, oui. pas respirer par la bouche, respirer par le nez. Puis, tu sais, respire par le nez, d'où l'expression, mais il y a vraiment, puis ça, en tout cas, il y a beaucoup d'écrits là-dessus, mais ça fait la différence aussi. Mélanie, qui est elle-même vétérante, et puis après Hmm. 18 ans de service, elle dit que tu connais Ah, bien. bravo, merci Et pour le oui, service. merci pour le service et merci à toi, Geneviève, tu sais, parce que oui, ça nous fait prendre conscience et, tu sais, zen, nez, c'est vrai, le nez, c'est zen à l'envers, bravo. Et oui, d'avoir un bon réseau, c'est sûr que ça fait, tu sais, un réseau fait la différence aussi, de pouvoir parler tu sais, à du monde, de pouvoir compter sur des personnes. Quelqu'un qui dort beaucoup, là, qui est dans le processus, tu sais, où la maladie arrive, puis qui dort des 12, 14 heures, des 16 heures, qui est plus capable de se réveiller, qu'est-ce que vous faites dans ce temps-là? Est-ce que vous suggérez qu'il continue de dormir parce que c'est la batterie qui se recharge? Ou c'est bien de se réveiller puis tu sais, de sortir dehors, de se mettre les pieds dans le sol, de regarder la lumière? Je me posais la question. OK. Pour les gens qui ont le symptôme d'hypersomnie en dépression, OK. Ben, c'est sûr que chaque recommandation va avec la personne, OK? Mais là, pour répondre comme ça, je dirais que habituellement, tu sais, dans une dépression là, majeure, la personne autre que le suivi thérapeutique va prendre une médication, OK? Puis les choses vont rentrer dans l'ordre. OK. OK. Et Il y là, a peut-être une routine qu'on peut installer, tu sais, au besoin, dépendamment de qu'est-ce que la personne vit. Quand on fait des plans de soins, il faut vraiment que ça soit personnalisé à la personne. oui, Il n'y a oui. aucun plan de soins qui est comme typique pour tout le monde. C'est personnalisé quand on intervient en santé mentale. Les militaires sont chanceux de t'avoir, Geneviève, parce que tu as une belle écoute, tu as une belle connaissance, c'est assez merveilleux, tu as une belle perspective. Et on te sent aussi Merci. bien, tu sais, bien dans, parce qu'il faut être bien pour pouvoir prendre soin des gens. Ouais, il faut être disponible. Oui, c'est ça. La routine, ça peut faire du bien, hein, d'avoir un, tu sais, c'est comme C'est essentiel. c'est sécurisant. Oui, Mm. oui. Tu sais, versus, c'est comme, je prends l'exemple d'un enfant, tu sais, quand on lui installe un geste le matin, tu sais, bon, souvent dans la journée, ils sont pas avec nous, mais, et le soir, tu sais, c'est des repères et ça peut justement faire partie d'un cycle, tu sais, on parlait de sommeil, en tout cas, et Mélanie dit l'aromathérapie l'a beaucoup aidé. Donc, Mélanie qui est vétéran, et c'est ce que tu utilises aussi un peu dans tes consultations, mais je veux, avant qu'on arrive là, j'aimerais ça que tu parles du lien. Je me souviens plus c'est qui a parlé du lien de l'alimentation et de la digestion avec la santé mentale, mais je l'ai entendu à la fois des personnes qui, par exemple, ont des problèmes de constipation et que ça génère des troubles. Et tu sais, qui est au niveau de la santé mentale, puis c'est peut-être pas toi, mais des personnes qui Non, sont c'était pas moi. et qui sont dans des environnements là vraiment psychiatriques là, puis qui m'ont dit donc ça arrivera un jour là que j'aurai un direct avec parce que je vous ai invité quand je faisais comme il faut que les gens sachent ça que la digestion est tellement importante pour la santé mentale. Ouais. C'est le deuxième cerveau, hein, notre intestin. Toute Et notre microbiote, ça a une influence sur notre santé mentale.
Il y a des liens qui expliquent que des personnes qui ont qui vivent, par exemple, j'aime pas, tu sais, qui une absence de mouvement, ça va être précurseur de soit d'anxiété, de dépression et même de maladies neurodégénératives. Donc, en tout cas, quand j'arriverai là avec un intervenant spécialisé là-dedans, mais moi, je fais comme un, tu sais, puis ils vont utiliser des méthodes pour justement les aider. Puis là, tout de suite, ils sont bien. Après ça, ils me mentionnaient que c'était flagrant, tu sais, que tout de suite, ils étaient bien, ils se retrouvaient bien. Donc, il y a quelque chose là-dedans d'assez spectaculaire. C'est quoi le lien entre l'alimentation et la santé mentale? OK. De qu'est-ce qu'on retrouve là dans la littérature, OK, pour les liens, il y a les oméga 3 qui favoriseraient une meilleure humeur. Il y a des gens avec des dépressions légères, au lieu de prendre des antidépresseurs, ils ont fait des études là-dessus, dont au CHUM, ils ont pris des oméga 3, 3 capsules d'oméga 3 pour excitant, et avec aussi d'autres choses qui ont aidé, ont fait en sorte qu'ils se sont rétablis d'une dépression légère. Hey, Donc, on sait que ça a un impact des oméga 3 sur notre cerveau, sur notre humeur. Il y a les vitamines du cerveau qu'on appelle, c'est toutes les vitamines de la classe B. ah, Ça favoriserait aussi une meilleure humeur. Donc, on peut retrouver ça dans les noix. Tous les noix ont énormément de vitamine B. hmm, Donc, ça peut être des collations intéressantes là, à mettre dans nos journées, dans notre alimentation. Et une alimentation variée. Légumes, produits céréaliers, bon, pour ceux qui peuvent boire du lait ou des produits laitiers ou autres trucs là, pour les végétariens ou les végétaliens. On peut tous se trouver là, au niveau de l'alimentation des aliments qui peuvent favoriser une bonne santé mentale. incroyable. Oui. Les gens remercient pour ce beau direct avec Geneviève pour la santé. Moi, la santé mentale, là, je suis comme, on dirait que ça sonne partout. Puis on le sait, non, mais tu sais, Ouais, chez les plus ouais, jeunes, on vivait pas ça avant. Les jeunes non, qui vivent de l'anxiété et des troubles, les troubles, tu sais, pas juste les troubles anxieux, mais les TDAH et tout ça, qui font en sorte qu'ils se sentent pas bien et qui ont peur d'aller à l'école. Fait que, tu sais, il y a tous les jeunes qui sont, puis comme tu le dis, là, à cause de toutes les influences qu'on a au niveau médiatique et de tout ce qui se passe dans le monde, après ça, tu as les jeunes adultes qui, tu sais, ça aussi, on m'a rapporté tu sais, de la médication en quantité. Et c'est pas que j'ai quelque chose contre la médication, j'ai rien contre la médication, c'est juste que ça démontre qu'il y a un fléau. Et après ça, les adultes, tu sais, combien qu'il y a d'épuisement, combien qu'il y a de... Et après ça, toute la santé neurodégénérative et qui commence aussi de plus en plus jeune et qui est en hausse comme ça. Et on se dit, mais voyons donc, tu sais, quand est-ce qu'on va juste fou, revenir puis prendre conscience de ça et adresser ça? Et, tu sais, vous êtes... l'accès aux spécialistes aussi, tu sais, et aux bons ouais. spécialistes, ouais, Ça, c'est difficile. C'est vraiment, difficile. Il y a beaucoup de vouloir. Comment que les structures sont faites, c'est leur vision, c'est de vraiment ouvrir les portes puis d'aider le plus de monde possible. Mais il y a il y a plein d'obstacles qui fait que c'est difficile. en tout cas, je suis contente parce que ça peut donner, tu sais, juste un direct comme ce matin, ça peut aider, ça peut guider. Je sais aussi, moi, pour avoir été témoin, tu sais, de différentes consultations avec des professionnels de la santé, de ce qui peut se faire, de ce qui peut se donner. Tu parlais des omégas, tu parlais des complexes B, des vitamines B, tu sais, qui peuvent être donnés à titre thérapeutique. Euh, Ça fait une différence. Bien manger, parce que de se sentir nourri pour vrai. Tu vois, Mélanie, encore une fois, qui est notre vétéran, elle dit, depuis qu'elle a commencé les protéines,
les suppléments de nos gammes, elle est rendue à la plus basse dose d'antidépresseurs. Et Hmm. elle ne prend plus de pilules pour dormir. Wow. Donc, on peut arriver avec un beau style de vie, encore une fois, à se faire du bien dans la tête. En Oui. fait, les antidépresseurs sont nécessaires et ça sauve des vies. C'est très, très, très important que ça soit clair, là. Mais avec justement le pharmacien, tout ça, moi, je lui ai demandé là, de compléter nos gammes parce que je sais qu'il existe des solutions naturelles qui peuvent et il va falloir, ça va prendre aussi des doses thérapeutiques. Donc, seul un professionnel de la santé peut vous accompagner là-dedans. Tu sais. Donc, c'est important de savoir, mais j'adore l'intervention et j'adore savoir, et de pas se rendre là surtout. Oui. Comme tu dis, Geneviève, quand on sent que, oups, notre sommeil est moins bon, qu'on est plus à fleur de peau, que Il faut agir tout de suite dans ce temps-là. vraiment, au niveau, au niveau du sommeil, tu sais, quand notre cycle est débalancé, la mélatonine peut aider. Le complexe B, les omégas, ça existe. Si on n'a pas de noix ou si on, puis Magnésium. le magnésium, ça fait la différence. Ensuite, avoir des bonnes protéines qui sont digestes, ça peut faire la différence. Et au niveau du stress, il y a les adaptogènes qui peuvent faire une différence aussi. Donc, vraiment, ça nous rend plus. On dirait qu'on prend mieux les événements qui arrivent. Là. On le sent, on se sent. Ouais. Donc, Puis il faut prendre des pauses pour soi dans la journée. Tu sais, pour se permettre de voir ça, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je suis en train de vivre, comment je me sens. Il faut prendre des pauses pour se questionner. respirer par le nez, faire des Ouais, étirements. J'aime tellement ces interventions-là. Ça prend pas une minute, tu disais. Une minute après avoir fait une tâche, oups, une minute pour soi, tu sais, une petite vacance, on s'étire, on respire par le nez. Quand j'avais fait mon stage de respiration, moi, je me couchais sur le dos. Ça paraît ridicule, mais là, tu travailles avec la gravité, travaille pour toi au lieu de lutter contre. Puis là, tu fais juste des respirations par le nez, tu descends la respiration dans ton ventre, peu importe. Il y a tellement de techniques qui sont ouais, disponibles. Puis, mais juste d'être conscient de la respiration. ouais. Porter une attention. Est-ce qu'on respire, qu'on est vivant? Et maintenant, pour terminer tout ça, Geneviève, tu me dis Oui, quelque chose quand on s'est vu, tu as dit, j'utilise sapin caramel dans mes consultations. oui, Donc, qu'est-ce que fait l'aromathérapie? Parce que oui, et ça, on en a parlé avec le chercheur scientifique qui est pharmacologue. Il nous a parlé de l'effet du néroli, de la lavande, qui a même ça a été même étudié cliniquement, l'effet oui, sur la santé mentale, et que c'était même plus puissant que certains médicaments. Parce qu'il y avait des données, puis les études sont sur le site, il y avait même des données physiques là, qui étaient captées dans l'étude et qui étaient plus intéressantes que celles des médicaments. Donc ça, c'est sur le site. Maintenant, Mélanie, elle aime joie, notre vétéran. Je suis contente d'avoir en parallèle l'expérience de ben Mélanie. oui, moi aussi. Je trouve ça vraiment fantastique. Et Geneviève, toi, tu utilises sapin caramel. Tu Ouais. parles avec des hommes. Et je peux Ben, comprendre. il y a des femmes aussi, OK. à majorité des hommes, mais il y a quand même des femmes, de plus en plus. Donc, tu vaporises sapin caramel dans Oui, ton bureau, dans ton oui, espace. oui. Avant que le militaire ou la militaire rentre, je trouve que c'est une odeur qui est réconfortante. Hein? Il y a la myrrhe qui est apaisante, réconfortante. Il y a le bois santal qui est calmant. Donc, quand on arrive, tu sais, dans mon bureau, puis que le militaire ou la militaire a sa souffrance là qu'elle vient déposer, ben, de se sentir réconforté juste par l'olfactif, juste par je respire avant de nommer tout ce que j'ai à nommer. Si ça peut les apaiser, ben moi c'est ça que je souhaite là. C'est que le militaire devant moi, il se sente déjà un peu apaisé quand il rentre dans mon bureau. C'est extraordinaire.
j'aimerais ça, en tout cas, je vais voir qu'est-ce que je peux faire parce que là, on est en contact via Marie-Christine, mais tu sais, on pouvait, s'ils sont ouverts à ça, si on pouvait leur offrir des petits roll-on, tu sais, Ouais. parce que je le sais, j'avais été en direct avec quelqu'un qui est la femme d'un militaire qui partait, puis il part avec, d'ailleurs, je pense que c'est sapin caramel, il part avec ça. Ah oui? Oui, quand il part dans ses missions, puis autour de lui, les autres militaires aiment ça, apprécient ça. Donc, je vais voir, tu sais, si tu peux avoir une petite trousse avec toi, puis qu'on t'offrirait, que tu pourrais leur offrir, là, ça pourrait être vraiment, c'est l'idée qui me Ah, vient. ce sera très apprécié. Oui, vraiment, vraiment. Mais en tout cas, c'est une belle rencontre, Geneviève. Ben Merci, également, merci à toi. merci pour ce que tu fais, merci pour ce que tu es magnifique. Et tu sais, douce et forte à la fois. Et j'apprécie tellement que dans notre communauté, on vous ait en référence. Tu sais, vous êtes là, des femmes fortes, mais qui aident, tu sais, qui sont des piliers de la santé aussi, puis qui accompagnent. Et merci pour les personnes aussi, pour les militaires et les personnes, tu sais, c'est toutes c'est des choix de vie importants et voilà. Et Mélanie a Ouais. dit qu'elle aurait aimé ça avoir une session avec toi. Ben, merci à toi, Jacinthe, hein, pour tout ce que tu crées, toi, puis ton équipe, parce que c'est grâce à vous là que nous on peut profiter de ça, puis en faire profiter aux autres. Donc un énorme merci. C'est énorme pour notre humanité. Merci. Oh, oh, merci Geneviève. Merci, merci, merci. Et bonne journée à tout le monde et merci. Oui, bonne journée. Bonne journée, Mélanie. Bye.